Alors ça va pas m'empêcher d'attaquer Clément parce que j'ai trouvé sa façon de faire, le fait de détourner des mandats, c'est nul. En fait, t'as pas besoin de ça en plus. Je vais faire ce qu'il faut, même si ça va pas être simple. Pourquoi? Moi, je vais aller jusqu'au bout, même si ça me coûte 20 000 euros d'avocat. Je préfère vous le dire. Il y en a un qui va se reconnaître, je vais pas le citer, mais on a que des emmerdes à cause des caisses qu'il a vendues, abruti de service là. Donc moi, je suis pas content. Je vous le dis, je suis pas content. Et il y a toujours d'ailleurs le litige que j'ai avec Clément, qui s'amplifie en tout cas en ce qui me concerne, parce que qu'il a évidemment pas respecté, à savoir débaucher toute mon équipe, à savoir récupérer une partie de ma clientèle. Moi, je suis pas quelqu'un qui me laisse faire, vous connaissez. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Autre chose les amis, j'aimerais aussi vous donner des petites news de Chartres. Parce que vous le savez, il y avait eu, il y a toujours d'ailleurs le litige que j'ai avec Clément, qui s'amplifie en tout cas en ce qui me concerne, parce que j'ai relevé une dizaine de voitures qu'il m'a détournées de mon stock de Chartres, et ça je trouve pas ça cool. Notamment ils ont en fait à l'époque récupéré les coordonnées des mandats qu'on avait, ils les ont rappelés pour les mettre dans l'agence de Transact, parce qu'en gros, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas le contexte, j'avais une équipe à Chartres, dont Clément, le fameux Clément commercial que je mets un peu en lumière depuis des années, qui est très bon, qui est excellent même, qui a décidé de monter son Transact Auto, et c'est tout à son honneur. Mais bon, moi j'accepte pas qu'un mec à qui j'ai filé beaucoup d'argent, bon, de par son travail, mais aussi parce que j'ai été particulièrement généreux pendant tant d'années, ouvre une société concurrente à 5 km de chez moi, sachant que je vais proposer vraiment un pont d'or en ce qui concerne le rachat de mon agence de Chartres. Et Dieu merci qu'il n'a pas accepté, parce qu'en vrai je m'en mordrais les doigts. Pourquoi? Parce que bon, au-delà du fait qu'effectivement on est à coup de recommander l'un et l'autre, et que là je vais commencer à l'attaquer un peu sérieusement, là on en est encore à des courriers de rappel des obligations, etc., qu'il a évidemment pas respecté, à savoir débaucher toute mon équipe, à savoir récupérer une partie de ma clientèle, à savoir la fameuse clause de non-concurrence qui n'est absolument pas respectée. Donc clairement je vais faire ce qu'il faut, même si ça va pas être simple. Pourquoi? Parce que en fait la clause de non-concurrence et tous les manquements qu'il fait en fait par rapport au contrat qu'il avait signé avec moi, en fait tu peux demander des dommages et intérêts par rapport au manque de résultats suite au départ de cette équipe. Et en fait il se trouve que c'est l'objet de ma story, puisque le litige que j'ai avec Clément, ça va prendre du temps, ça va prendre des mois, voire des années, et je vous en parlerai quand j'aurai des choses nouvelles, mais vous le savez, là on en est entre guillemets à recommander. Après il va y avoir des courriers d'avocats, et après s'il y aura la signation, etc. Et moi je vais aller jusqu'au bout, même si ça me coûte 20 000 euros d'avocat, je préfère vous le dire, je m'en bats les couilles. En revanche, l'objet de ma story, c'était de vous dire que j'ai recruté une nouvelle équipe qui a remplacé celle de Chartres auparavant. Et il se trouve que cette équipe est encore meilleure que celle de Clément. Alors ça va pas m'empêcher d'attaquer Clément, parce que j'ai trouvé sa façon de faire, le fait de détourner des mandats, c'est nul. En fait, t'as pas besoin de ça. En plus, c'est un mec qui est bon en plus. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Je trouve pas ça bien, et je trouve pas ça réglo, parce qu'en plus lui et moi on a toujours été en bon terme jusqu'à il y a peu. Et ça, c'est des choses qu'il a fait même avant qu'on soit un peu en litige. Donc c'était presque prémédité de sa part de vouloir me baiser. Donc ça me déçoit, et moi je suis pas quelqu'un qui me laisse faire, vous connaissez. Donc voilà, le truc c'est que en réalité il y aura pas vraiment de préjudice, parce que ma nouvelle équipe est encore meilleure que celle d'avant, incroyable mais vrai. Et d'ailleurs je leur fais hommage, parce que ils déchirent. J'ai bouffé avec eux ce midi. En 1 heure de temps, ils ont vendu 3 voitures, donc c'est un truc de fou. Ce mois-ci, on va, je pense, faire 70 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, 40 voitures. Enfin, c'est fou, hein, vous vous rendez pas compte, c'est fou. Sachant que les mecs sont arrivés il y a un mois et demi. Donc c'est incroyable, mais je voulais quand même vous en parler, parce qu'à Chartres j'ai toujours une agence qui déchire, et puis je lâche pas le petit Clément, le pauvre. Je vais lui faire tout ce que je peux lui faire. Donc dans la vie, je pense qu'il faut pas se laisser faire, faut pas tout accepter. Et je vous le dis, si Clément m'avait dit de manière tout à fait humaine, écoute, je veux monter mon Transact Auto, moi je suis de Chartres, c'est ce qu'il m'a dit. Mais le truc que j'ai pas aimé, c'est que déjà ils me le disent au dernier moment, ils me mettent dans la merde pour recruter une équipe. Je m'en suis sorti parce que je pense que je suis plutôt bon dans le recrutement, et puis parce que je suis tombé sur les bons profils.
Mais voilà, de me baiser ma clientèle, de venir me choper mes clients alors qu'ils sont en mandat chez moi. Ils nous ont laissé l'agence sans dessus dessous avec plein de SAV à gérer. Il y en a un qui va se reconnaître, je vais pas le citer, mais on a que des emmerdes à cause des caisses qu'il a vendues. Abruti de service là. Donc moi je suis pas content, je vous le dis, je suis pas content et je trouve pas ça cool. Donc bah écoute, ça va se passer avec les avocats et puis on ira jusqu'au bout. Voilà. Et si je peux me payer une j'ai envie d'une F12 en ce moment, une Ferrari F12. Je rêve que de ça la nuit. Bah écoute, si ça peut m'aider. Voilà, et vous êtes nombreux à m'écrire en me disant bravo, bon notamment pour la pista parce que j'ai fait une vidéo chez Akram, vous le savez, c'est le rituel. À chaque fois que j'ai une nouvelle caisse, il faut que j'aille le voir. Et bah forcément, vous m'avez tous dit bravo, félicitations. Les gens qui me disent ouais, t'es inspirant. Bon, je trouve que c'est un peu gros inspirant. Je suis juste un mec qui bosse. Hein. Et en vrai, comme je répète à chaque fois, j'envoie pas des gens sur la lune. On est juste des vendeurs de bagnoles, tu vois. Donc faut pas trop non plus que l'ego. Faut pas que l'ego soit trop important, tu vois. C'est important l'ego. C'est important la confiance en soi. Je le dis toujours. Avoir de l'ego, c'est pas négatif. Hein. Tu vois, aux États-Unis, les mecs qui ont de l'ego, c'est les mêmes mecs qui réussissent et qui ont des Ferrari, tu vois. Mais il faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas. À savoir, on n'est que des vendeurs de bagnoles, tu vois. Et quand je vois parfois autour dans cet écosystème des mecs qui ont des sociétés de vente de bagnoles, et je veux pas citer des personnes en particulier, je pense que c'est une manière générale. Et même moi, parfois, j'ai tendance à me prendre pour ce que je suis pas. Les gars, on est juste des mecs qui vendent des bagnoles, on achète, on vend. C'est peut-être le métier le plus con de la planète. C'est un truc de fou. Donc voilà. Par contre, voilà, on est samedi, j'aurais pu faire le pont. Hier, j'ai pas travaillé, mais c'était à mon grand regret. Mais en même temps, le 1er mai, les mecs ils bossent pas. Si tu veux bosser le 1er mai, t'arrives, t'ouvres ton garage, tu comptes les mouches, quoi. Donc bon, j'ai bossé un peu de chez moi, j'ai fait un peu d'admin, etc. Mais moi, si je pouvais bosser 6 jours sur 7, bon, c'est important le dimanche, quand même, c'est le jour de la famille. Mais voilà, mais en gros, le travail, c'est ce qui fait qu'on peut réussir, peu importe ce qu'on fait. Hein. Vraiment, il n'y a pas de... Et contrairement à ce qu'on pense, les business qui marchent le mieux sont pas des business... tu sais, les gens, parfois, ils se creusent la tête pour trouver des idées. Parfois, c'est tout con, hein, c'est des trucs basiques, mais bien exécutés et qui demandent beaucoup de travail pour développer, etc. Et c'est ce qui fait que, vous vous épanouirez, parce que a priori, c'est ce que vous faites déjà, donc voilà. Et 2, c'est ce qui fait que vous gagnerez de l'argent. Bon, bref, on va pas s'éterniser sur le sujet. Voilà, aujourd'hui, on bosse. Grosse journée, hein. Grosse journée. 8 visites sur Villebon. 6 ou 7 sur Étampes. Enfin, bon, bref, ça va être une belle journée. Et puis bah, on remet le couvert. Mois de mai, j'espère qu'on va faire un putain de mois. Il y a encore 2 jours fériés. Ça fait chier avec les ponts et tout. Ça va nous nuire le business. Mais bon. On est résilient et on y croit. Allez, bon courage. Bon, vous m'avez quand même bien chambré sur mes cheveux, mais en vrai, je trouve pas ça horrible. Alors, c'est sûr que je préférais quand j'avais les cheveux un peu plus longs, je pense. Et encore que, franchement, c'est très, très confortable d'avoir les cheveux comme ça, je vous jure. Tu mets une noisette de shampoing, tu te coiffes pas le matin. Mais bon, j'avoue, j'ai une gueule un peu de... Là, j'ai une gueule, je trouve, de tête à claque. Je pense que j'avais une gueule un peu de tête à claque avant, mais là, j'ai une grosse gueule de tête à claque. Je pense que même moi, j'ai envie de me mettre des claques. Mais bon, écoute, y a pire quand même. Bref, vous êtes durs quand même, hein. Mais c'est pas grave, on rigole bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, très important, les amis. On a créé une page Instagram pour Vroom Market Villebon. On va animer la page. Je vous le dis. On va vraiment, ça va être drôle. On va faire plein de vidéos, les entrées, les sorties. On va animer le garage et vous connaissez mon équipe de Villebon, c'est des vrais comiques quand ils s'y mettent. Avec notamment le loup de Villebon, hein, Maxime, Sofiane et le reste de l'équipe. Et donc voilà. Donc je vous invite à aller suivre la page. Parce que on va mettre quotidiennement les nouvelles arrivées, les coups de fusil, on aura très régulièrement, les sorties, l'activité de l'équipe, voilà quoi, la vie du garage. Et je pense qu'il faut le faire parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, notre acquisition elle est à 60%, 70% via le call center, 30% via l'organique, donc les gens qui viennent d'eux-mêmes, les gens qui viennent de mes réseaux, etc. Et là, on a envie de pousser un peu le truc et d'animer le garage parce qu'en plus, honnêtement,
j'ai une équipe qui a une vraie personnalité. Non pas que j'ai des équipes qui ont pas de personnalité, mais pour être sur les réseaux et faire un peu la différence, faut un peu de personnalité, faut être un peu disruptif, sans être non plus complètement taré. Et je pense que j'ai la bonne équipe pour faire vivre cette page. Donc vraiment, allez la suivre et puis on commence dès demain.